On entend partout ce mot agentique. Est-ce que tu pourrais Ouais, expliquer, parce que souvent c'est des questions simples qui sont pas évidentes, c'est ce qu'on vient de voir. Agentique, moi je l'entends partout, j'ai l'impression que ça devient galvaudé, c'est le mot à ouais, dire pour vendre, mais finalement, est-ce ouais. qu'on peut comment tu l'expliquerais toi, Le chatbot, c'est la première interaction avec le LLM à laquelle on était confronté. Et ensuite, les années en IA, c'est des décennies dans la vie normale, ça avance à une vitesse fulgurante. Et maintenant, on en arrive à un nouveau modèle. Si on veut, on peut simplifier en disant qu'une interaction avec un chatbot, c'est une interaction synchrone. C'est-à-dire, je suis devant mon écran et mon clavier, je parle avec ChatGPT, je lui dis quelque chose, il mouline un peu, il me répond, et puis moi je lui redis un truc et il me répond et on fait comme ça une petite boucle d'interaction et ça me produit un résultat. Mais après je m'en vais, je vais acheter une pizza, bah ChatGPT il travaille plus. Il n'y a plus d'input, il fait rien. Il est, entre guillemets, moi j'aime bien dire que c'est une intelligence morte. On dit l'intelligence artificielle, moi j'aime bien dire intelligence morte parce que c'est vraiment ça quoi. C'est si je lui donne pas ma petite étincelle qui vient de moi, il se passe rien. c'est on-off L'agentique, c'est on-off, si ouais, tu appuies pas sur le mais bouton, il se passe plus rien. voilà, et ben c'est là où l'agentique est un peu différent. Je dirais pas qu'il résout complètement ce sujet, mais il est quand même un peu différent. Donc qu'est-ce que c'est l'agentique? Une application agentique, c'est un programme informatique qui a une particularité. C'est un programme comme avant, c'est codé en langage, on décrit des instructions, il va répondre à un objectif qui est celui du programmeur qui l'a conçu, mais il a une particularité ce programme, c'est qu'il est branché avec un LLM. Et on peut imaginer que le LLM, on peut voir le LLM comme son cerveau décisionnel. C'est-à-dire que dans un programme classique avant l'IA, toutes les décisions prises par le programme ont été prédéterminées. Je les ai prévues, je les ai anticipées en tant que développeur. J'ai sûrement fait un oubli à un endroit et ça a donné un bug, mais globalement, j'ai comme une recette de cuisine, j'ai décrit un petit peu tous mes ingrédients et toutes mes conditions et toutes les actions qu'il faut faire, et à la fin, ça fait un tout fonctionnel, je le lance et il se passe ce qui est censé se passer. Quand j'utilise un LLM à la place de mes décisions prédéterminées, je délègue au LLM la responsabilité de choisir ce qu'il va falloir faire. Et ça change tout. Parce que les LLM, aujourd'hui, sont devenus extrêmement bons pour planifier des tâches. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi les modes de raisonnement des LLM. Et donc, ça donne un effet qui est génial, qui est que je peux faire un petit programme relativement simple en soi, où il va se nourrir de missions que je vais lui donner. Je vais lui donner des grands objectifs. Et après, il va prendre cet objectif et il va donner ça à son LLM et il va lui dire voilà la grande mission qu'on a. S'il te plaît, découpe-moi ça en différentes tâches. Voilà tous les outils que je peux utiliser et propose-moi un plan d'action. Le LLM va le faire, va lui donner ce plan d'action et là le programme va traduire les différentes instructions en langage naturel en commande machine en fait. Et là on revient dans un univers de programme. Donc ça donne quoi à la fin? Ça donne un programme presque autonome. Je dis presque parce qu'il faut quand même lui donner une mission. Mais une fois que je lui ai donné une mission, je le lance, et moi je vais vivre ma vie, et lui il travaille. Il travaille, fait appel à son LLM lui dit ah bah attends, notre objectif c'est de réserver un billet d'avion pour l'Italie en juillet, ah bah notre première mission c'est de trouver les vols, et trouver les dates, et trouver les prix, et puis peut-être qu'après il va se dire, alors il faut que je dépasse pas tel prix, et puis il va peut-être réussir à trouver des dates intéressantes, après il va se poser la question de l'hébergement, il va peut-être chercher des hôtels, il va peut-être comparer avec des appartements, et tu vois, c'est ça un peu la logique d'un truc agentique, c'est que tu lui dis réserve-moi mes vacances, et tu t'en vas. Et il va faire plein de travail en arrière-plan, il va utiliser le LLM à fond parce que il va non seulement planifier ses tâches, mais évidemment, il va déclencher des actions, par exemple faire une recherche de vol en ligne, mais il peut pas comprendre nativement ce que la recherche de vol dit. Donc il faut qu'il repasse par le LLM. Ensuite, il va donner la page comme si le LLM c'était un être humain, entre guillemets, avec ses yeux, qui comprenait ce qu'il y avait à l'écran. Le programme, lui, il reste entre guillemets stupide. Et c'est le LLM qui lui donne cette vision, cette intelligence et ce plan. Et la combinaison des deux, ça fait vraiment des choses absolument magiques, quasiment, à ce stade, avec des programmes capables de faire des choses qui étaient impossibles avant, qui ont une forme d'autonomie, vraiment. Et c'est ça qu'on appelle une application agentique. C'est une application qui est semi-autonome, capable de planifier elle-même les actions qu'elle va faire. Et là, on revient au cœur de notre sujet. Publicis comprend que l'avenir du marketing digital dont on a parlé en long et en large au début de ce live passe par l'agentique. Et LiveRamp a compris ça en fin d'année dernière, peut-être probablement un peu avant parce qu'il a fallu du temps pour développer ce qu'ils ont fait, mais ils ont sorti en fin d'année dernière des composants agentiques par-dessus leur clean room et ça donne des choses hyper puissantes. Par exemple, toute la complexité dont je parlais tout à l'heure du ciblage publicitaire sur Internet devient extrêmement simple. Là, dans la slide marketing qu'on a, j'ai pas vu en réel, mais
La promesse, elle est là. En fait, qu'est-ce qu'on voit à droite de l'écran? Build a segment of a female hikers between ages 21-35. Construis-moi un segment d'audience de femmes qui aiment faire des randonnées entre 21 et 35 ans, qui sont âgées entre 21 et 35 ans. Je suis en train de parler en langage naturel à une plateforme de ciblage publicitaire. Et ça, c'est la mission dont je parlais tout à l'heure, que tu donnes à ton agent. Ça, cette petite phrase qui fait 8 mots, là, une dizaine de mots, mais c'est inimaginable il y a encore 2 ans, un truc pareil. Parce que ça, c'est des outils, à la base, qui sont d'une complexité proche d'une base de données, en vrai. Tu te connectes, t'as un truc hyper spécialisé marketing, tu fais des segments d'audience, tu fais des jointures, des opérateurs booléens, enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais tu dois construire ton audience, vérifier combien t'as de volume, est-ce que t'as assez de gens, Et là, c'est ça très devient compliqué. finalement quasiment automatisé. Et c'est exactement ça le but. Le but, c'est ça. C'est qu'à la fin, t'aies même plus besoin d'avoir des compétences techniques de ton métier. Et on rentre dans le cœur du sujet de l'IA, là. Et ça, finalement, on peut le transposer à plein de domaines. En ce moment, Des on voit tonnes plein de de domaines. boîtes où on se demande, finalement, est-ce que tel métier va être remplaçable? Bah Nous, là, à on un est en moment plein donné, dedans. on disait, bah oui, mais tout ce qui est artistique, ça sera impossible. Là, on voit que finalement, dans le web, bah, il y a se poser la question des designers. Finalement, on arrive à des niveaux pour besoin de designers. Mais c'est une question qui est en permanence en train de se répondre et de se réactualiser. J'ai l'impression, quels que soient les domaines, ça anime les passions parce qu'à la fois on peut trouver ça fascinant par moment, à la fois on peut trouver certains trouvent ça extrêmement inquiétant et flippant. Ça l'est, hein, c'est les deux. Hein. Et en même temps, c'est l'histoire de l'humanité et du progrès. Il y a plein de métiers qui ont disparu et qui existaient avant et qu'on ne connaît même plus aujourd'hui. Enfin, Ah ouais, c'est ça.